Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer à effectuer les premières opérations de calcul sur Python. L'exemple, la première chose, 4 plus 5. L'exemple, comme vous voyez, vous trouvez 9. Le résultat, si vous faites 3 moins 3, je m'excuse, donc 3 par exemple, moins 7, il va vous donner le résultat négatif. Ici, on va parler des priorités, d'accord? Donc, c'est 5 plus 2 fois, c'est la priorité des opérateurs. Donc, ici, la multiplication, puisqu'il n'y a pas de parenthèse, donc la multiplication a une priorité supérieure à l'addition. Donc, il va effectuer 2 fois 3, qui est 6. Et après, il va ajouter le 5. C'est là, lorsque je clique, on trouve 11. L'opération 6, ici, donc il faut mettre les parenthèses. Donc c'est 6 plus 3. Je ferme la parenthèse. Bien sûr, il va effectuer 9 fois 2. Donc, le résultat, ça va être 18. Pour calculer une puissance, on utilise 5 exposant 2. D'accord. Maintenant, on va passer à l'opérateur diviseur. Diviseur ici. Vous voyez. Donc, le diviseur, 7 divisé par 2, comme vous voyez, ça va donner 3,5. Ici, 7, si je mets par 2, d'accord, c'est la division entière. Donc, il va donner la partie entière. 7 divisé par 2, ça donne 3, la partie entière. Et le reste de la division, c'est 1. D'accord, donc il va donner ici la partie entière. Si je mets 7 mode 2. D'accord, comme vous voyez ici, le 7 mode 2, ça donne le reste de la division. D'accord, le reste de la division qui est égal à A, qui est égal à 1. Donc, comme vous voyez ici, c'est le 7 mode. Le 7 mode 2, ça donne un 6 mode 2, bien sûr. Le reste de la division, c'est 0. D'accord. Donc l'affectation, ici, on va travailler avec l'affectation. A est égal à 2. Donc on a affecté dans la variable A, on a affecté la variable, on a la valeur 2. Print pour faire l'affichage. Print ici, entre parenthèses, bien sûr. Doit être entre parenthèses. Print A, donc il affiche le contenu de la variable A. Donc, si je fais B est égal à A plus 3, donc normalement B, elle contient combien? Donc elle contient 5. Pour afficher le contenu de la variable B, donc je fais print B. Print B, normalement on doit trouver 5, comme vous voyez. Donc vous voyez ici l'affichage, on utilise la fonction print. Si j'initialise encore, donc A est égal à 5, donc il va écraser l'ancien contenu de A qui est 2. On fait print. C'est une chaîne fixe là entre guillemets. A vaut, par exemple, je mets 2 points, un espace, virgule,
virgule A. Et je ferme la parenthèse. Donc, je vais afficher la chaîne fixe qui est A vaut 2 points, un petit espace. Et après, le contenu de la variable A ne doit pas être entre guillemets. D'accord? A vaut 5. L'exécution ici. Vous pouvez lire la suite. D'accord? Donc maintenant, on va voir la fonction range. C'est une fonction très importante dans Python. Donc, si vous avez besoin de créer une suite d'entiers dans Python, donc on utilise la fonction range. Donc, comme vous voyez ici, range, on fait appel à range. Par exemple, 10. D'accord. Donc, range 10, elle permet de créer une suite d'entiers de 0, de 0 jusqu'à 9. Donc, 0, 1, 2, jusqu'à atteindre 9. Par exemple, pour faire liste, donc range de 10. Donc, comme vous voyez, donc elle permet d'afficher le 0, le 1, ainsi de suite, jusqu'à atteindre 9. Donc en Python 3, si on souhaite afficher les valeurs, il est nécessaire de convertir le résultat en liste, parce que c'est une liste d'entiers, donc grâce à la fonction list. Donc, par exemple, le range 10 génère 10 valeurs, exactement les indices des éléments d'une séquence de longueur 10. On les appelle les indices 0, donc l'élément d'indice 0, l'élément d'indice 1, ainsi de suite. On va voir par la suite, comme vous voyez ici, donc liste. Donc liste. Range 5,10. D'accord, donc liste range 5,10. Donc elle va afficher la suite 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord. Donc on va faire 0,10. C'est lorsqu'elle met 0,10, virgule 3. Donc pas de 3. D'accord, pas de 3. Donc il va prendre l'entier 0, après 3, après 6, après 9. D'accord, donc le dernier, c'est 9, ça va être. Donc bon, on peut travailler avec aussi les négatifs. Hein, moins 10, moins 100, virgule, moins 30. Donc il va prendre le moins 10, après le moins 40, après le moins 70. De manière générale, on arrange valeur initiale, borne de fin et pas. Et le pas, d'accord, le pas peut être positif ou négatif comme vous voyez dans ces deux exemples. La valeur de la borne de fin, maximale ou minimale, n'est jamais atteinte, d'accord, comme ici on ne peut pas mettre moins 100, d'accord, donc elle n'est jamais atteinte. L'exercice écrit une liste contenant des entiers pairs allant de 10 à 20. Merci pour votre attention.